Bonjour à tous les amis Winfoiler. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réparer sa wing d'une mauvaise rencontre avec un foil. Pour cela, il y a deux méthodes. La méthode simple et qui tient dans le temps et la seconde méthode, la méthode pro pour les gens un peu plus aguerris. Et regarde ce tuto et choisis la méthode qui te va le mieux. Voilà. Pense à t'abonner, like la vidéo, on voit le générique et je t'explique tout ça. Allez, c'est parti! On va commencer logiquement par la méthode simple. Et pour la méthode simple, je vais te faire un listing, je vais te montrer ce qu'il te faut. En premier lieu, il te faut ça, de l'alcool à brûler. Ça va te servir pour nettoyer. Il te faut aussi ça, du spi autocollant. Dessous, dans le descriptif, je te mets des liens pour retrouver cet article assez facilement. Allez, du papier cuisson. Alors, si tu n'as pas ça, tu peux utiliser un vieux chiffon. Ça marche presque aussi bien. Moi, j'ai une grosse préférence pour le papier cuisson. Et le dernier truc, un fer à repasser. Allez, je te montre tout ça en pratique. C'est parti! Afin de vous expliquer dans les meilleures conditions ce tuto, cette wing, ta coune, c'est portée volontaire pour souffrir. Voilà. Eh bien, elle est blessée. On va la réparer. Allez, c'est parti, on attaque ça. Donc, vous voyez la déchirure. La première chose à faire, c'est de nettoyer les deux faces à l'alcool. Une fois bien propre, vous laissez l'alcool s'évaporer. La deuxième étape consiste à découper un morceau de spi autocollant à la longueur voulue. Alors, sur les bouts, j'ai tendance à laisser 3-4 cm de marge. Ça va très bien. Une fois le morceau coupé, vous arrondissez les 4 angles pour éviter que les bords s'accrochent et que le spi se redécolle plus tard. L'étape suivante consiste à mettre les deux côtés bien alignés. Pour cela, je m'aide du fer à repasser. Je mets mon fer à repasser sur la position synthétique. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire que j'utilise un carton pour protéger la table de dessous, au cas où. Normalement, avec le fer à repasser sur synthétique, le plus bas possible, il n'y a aucun souci, ça chauffe juste ce qu'il faut. Pour l'étape suivante, qui consiste à poser le spi autocollant, moi je préfère le poser à deux, c'est plus simple. Essayez d'être le plus minutieux possible sur cette étape. Elle est très importante, cette étape, pour une finition parfaite. Une fois le spi autocollant bien posé, je mets ma feuille de papier sulfurisé et je mets un coup de fer à repasser pour bien faire fondre la colle. Allez, je retourne la voile pour vous montrer que ma blessure est bien jointée partout. Voilà. Là, on peut dire que c'est super bien fait. Maintenant, c'est plus simple. Vous pouvez répéter cette opération de ce côté. Et puis, votre réparation sera terminée. Voilà la méthode que j'utilise. Et perso, ça ne bouge pas. Une fois que la colle elle a bien fondu, c'est au top. Allez, tu es prêt pour la deuxième façon, la méthode pro? Alors, pour cela, il te faut une machine. Tu
comme tu le vois, je me suis équipé, j'ai mis des caméras partout, je vais tout te filmer du début jusqu'à la fin. Pour la machine, c'est une machine assez spécifique. On va dire que 80% des machines à coudre le font, mais elles ne le font pas toutes. C'est des points très particuliers. Alors, je te montre le type de point qu'il te faut. Donc, je te le mets dans l'angle là. Je vais même te l'agrandir en entier. Voilà. Si tu as ce type de point sur une machine que tu as, c'est très bien. Si tu n'as pas de machine à coudre, je vais te mettre un lien dessous avec une machine qui fait ce type de point. Il te faut aussi des aiguilles un peu spéciales. Donc, c'est pareil. Je te mets des liens dessous. Pour le fil, on est sur un fil bien particulier aussi. Donc, c'est un fil qui résiste à l'eau de mer, au soleil, aux UV et à l'abrasion, qui est très résistant. C'est un fil tressé. Je vais te mettre quelques liens dessous. Donc, c'est un fil 100% polyester aussi. Tu as plusieurs dimensions sur des fils. On va être sur une taille de fil entre 35 et 40. Voilà, ça c'est un 40. Ça va très très bien pour faire le spi. Il existe en petite bobine, il y a plusieurs types différents. Je te mets des liens de toute façon dessous, comme ça t'es pas perdu. Tu prends la couleur que tu veux, mais en général c'est du blanc. Là, je suis monté en noir, donc je vais le faire en noir. Le pied sur la pédale. Donc, le départ, j'avance. J'ai avancé, hop, un petit coup de marche arrière pour verrouiller le départ. Je repars en avant. Et je fais mon point. Voilà, rien de compliqué, ça se fait tout seul. Voilà. Alors, pour tourner, je fais attention d'arriver que mon aiguille soit plantée. Si elle n'est pas plantée, hop, je la plante dedans. Je lève mon sabot. Je pivote. Et je rebaisse. Et c'est reparti. Voilà. Hop. Je laisse bien enfoncer. Je lève. Je tourne. Je repars. Et c'est reparti. Voilà. Et là, je retourne pour fermer à l'endroit où j'étais. Voilà. Un petit coup de marche arrière. Un petit coup de marche avant. Et c'est fini. Ben, comme tu le vois, ben, mon test est concluant. Allez, c'est parti. J'attaque sur la voile. Tant que j'y suis, je vais en profiter pour passer en couture une ancienne réparation que j'avais faite. Eh ben, c'est parti. La même chose que sur votre morceau de jean. Un petit coup en avant. Un petit coup en arrière. Et je repars en avant. Jusqu'au bout. Quand je suis au bout, hop, bon, je suis allé un peu vite. Je plante mon aiguille, je tourne ma voile. Alors, je l'ai pris là, comme ça, vous voyez que ça peut être chiant à passer. Hop. Voilà. J'avance sur cette partie. Vous prenez votre temps au début. On n'est pas là pour faire la course.
lève mon sabot. Là, je tourne la voilà complètement de l'autre côté. Pour finir, ce sera plus simple pour moi. Voilà. Tac. Là, un petit coup de marche arrière. Un petit coup de marche avant. Et c'est fini. Et voilà. Là, votre préparation, elle est faite, elle est finie et ça ne bougera plus. Bon, et bien on arrive à la fin de cette vidéo, les amis. Pour conclure cette vidéo, je vais vous dire tout simplement, alors, pour les petites balafres, je vous conseille juste le SPI autocollant, ça marche très bien. Pour les balafres un peu plus grosses, qui font cette taille, une bonne trentaine, le mieux, franchement, c'est la couture, c'est ce qui tiendra le mieux. Voilà, je pense qu'on est à la fin de cette vidéo et je vous dis tchuss, à la semaine prochaine les amis, bye bye.